La joueuse d'échecs, Le règne de l'ombre, ce livre est un roman initiatique, un thriller psychologique subtil et un conte symbolique sur la puissance, la peur, l'ombre et la renaissance intérieure. Il raconte l'histoire d'Ariane, une femme brillante, stratège, forte, respectée, mais qui, dès qu'elle s'assoit devant un échiquier, s'effondre. Pas parce qu'elle manque de talent, mais parce qu'une force intérieure invisible joue à sa place. Cette force, son ombre. Ariane, la femme qui domine tout, sauf elle-même. Dans la vie professionnelle, Ariane est un modèle, esprit structuré, leadership naturel, capacité d'analyse, puissance sociale. Mais dès qu'elle joue aux échecs, tout s'inverse. Elle ne réfléchit plus, elle simplifie, elle s'éteint, elle devient l'ombre d'elle-même. Tu montres que ce sabotage n'est pas une faiblesse. C'est un mécanisme de survie, une adaptation ancienne qui la protège, en la détruisant. Le disque enrichi révèle sa mécanique. Ariane est dominante, mais sous stress, elle bascule dans son opposé. Stable, passif, inhibé, figé. Les conséquences sont terribles. Son cerveau ne joue plus la partie. Son passé la joue. Number 2. La défaite qui déclenche tout. Un jour, elle subit une humiliation. Une défaite injuste. Une partie qu'elle aurait dû gagner. Une erreur inexplicable, encore une fois dictée par son ombre. Ce choc provoque une fissure. Ariane n'en peut plus d'être dominée parce qu'elle ne comprend pas. Cette nuit-là, elle fait un rêve, ou reçoit un signe, ou entend un appel. Le destin l'expédie vers un lieu mystérieux, loin de tout. Une cabane, une femme, une présence. 3. La rencontre avec celle qui voit. Celle qui voit n'est pas une thérapeute, pas une coach, pas une psychologue. C'est une guérisseuse, une femme miroir, une lectrice d'âme. Elle connaît les symboles, les ombres, les archétypes, les mécanismes du disque enrichi, les blessures anciennes et les loyautés invisibles. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle voit Ariane derrière Ariane. Ariane croit venir pour mieux jouer aux échecs. Mais celle qui voit comprend. Le problème n'est pas le jeu. Le problème, c'est l'histoire qu'Ariane se raconte depuis toujours. Celle qui voit l'emmène dans un voyage intérieur où chaque pièce, chaque coup, chaque symbole devient un message. 4. L'échiquier comme miroir de l'âme. Ariane découvre enfin pourquoi elle se simplifie, pourquoi elle massacre son propre jeu, pourquoi elle fuit sa puissance, pourquoi elle choisit le style opposé au sien, pourquoi elle ne se protège pas, pourquoi l'ombre joue ses coups. Elle comprend que l'échiquier n'est pas un jeu, c'est le théâtre de sa psyché. Le roi, la reine, les fous, les tours, les pions. Chaque pièce incarne un fragment d'elle-même, sa force, sa vulnérabilité, ses interdits, ses désirs, ses traumas. C'est de l'ombre. Au cœur du processus, un moment bouleversant, Ariane découvre la racine de son ombre. Une blessure ancienne, une humiliation, un interdit, une promesse silencieuse, une peur d'être trop forte, trop brillante, trop elle-même. Elle comprend que son ombre ne veut pas la détruire, elle veut la protéger. Elle est née dans un contexte où être puissante était dangereux, et depuis, elle continue de jouer pour survivre. La renaissance, devenir la joueuse de sa vie. Au terme du voyage, Ariane ne devient pas meilleure joueuse, elle devient elle-même. Elle récupère sa puissance, son instinct, sa lucidité, sa combativité, sa lumière. Elle redevient dominante, mais dominante consciente, alignée, enfin libre. Et lorsqu'elle rejoue, elle le sent. L'ombre ne joue plus à sa place, c'est elle. Entière, debout, vivante. Elle gagne. Elle gagne. Pas la partie, la vie. Pourquoi ce livre donne envie de le lire? Parce que c'est un roman où le mystère rencontre la psychologie, les échecs deviennent un miroir intérieur, la guérison devient une quête, le disque enrichi porte une dimension mythique, l'ombre est une alliée, pas une ennemie, une femme reprend le contrôle de sa vie. C'est une histoire qui parle à celles qui ont peur d'être elles-mêmes et à celles qui savent qu'au fond, leur plus grande victoire n'a jamais été contre l'adversaire, mais contre leur ombre.